Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve samedi soir, nouveau live, on va parler tous ensemble. Merci Chiranui pour le sub, le 7e mois pour le Prime. Merci beaucoup. Comment ça va Jugurtha? Salut à tous, salut Mathias, ça va très bien en ce samedi, donc ça va être cool. T'as regardé du coup toi, Triple Mania la semaine dernière? Oui, Triple Mania dont vous pouvez retrouver le résultat sur catcherinewsakazek.com. Directement, il attend pas une minute. Il attend pas une minute. Directement, c'est bam. ça. Triple Mania. Et du coup c'était un bon show, parce que moi ce show là, à chaque fois personne n'en parle quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ah c'était dur à regarder. Ouais, ah ouais, il y avait beaucoup de matchs qui se terminaient bizarrement, on comprenait rien. Merde. Ah ouais, il y a un match où il y a eu plusieurs interventions, tu vois, dans le match. Donc, et ça s'est fini en no contest au final. Plus après les meilleurs matchs, on va dire. Après QT Marshall Pentagon, c'était un ambulance match. Ils font des ambulance match aussi. Ouais, il était pas mauvais. Après, c'était pas le meilleur match. Après le match Kenny Omega, le main event, donc Kenny Omega Vikingo, très bon, avec beaucoup de storytelling, beaucoup de prises exceptionnelles. Pour terrasser Kenny Omega, il en faut. Mais le souci avec la AAA, une nouvelle fois, voilà, c'est le petit coup de gueule pour la AAA, c'est les changements de caméra en fait. On se croirait à la WWE de l'époque, et surtout les grosses pubs affichées plein écran. Là, c'était incroyable. Toutes les 2 secondes en fait. Encore pire qu'à WrestleMania. Ah oui, vraiment, c'était. Ah oui, encore à WrestleMania, c'est les panneaux publicitaires, tu vois, qu'il y a sur les. Non, attends, c'était quelque chose. Si, c'était WrestleMania où il y avait tout. Chaque match, t'avais genre un match sur deux, t'avais de la. Ah oui, on pensait que c'était sponsor à chaque fois. Je crois qu'il y avait une. Ouais, ils se sont fait plaisir sur l'argent. Tu peux pas faire pire que la AAA en termes de. Ah ouais, non, eux, ils y vont. Sachant que en plus, ils font ça, mais je pense qu'ils doivent gagner beaucoup moins que WWE avec WrestleMania. Du coup. Après, ça dépend, parce que comme c'est au Mexique, tu vois. Après, c'est sûr que ça gagne beaucoup moins, hein, mais par rapport au pays, je pense que ouais, c'est la fédération numéro 1 au Mexique. Donc voilà, après, c'est vrai que il était dur à suivre le match, mais c'était un bon match. J'ai préféré, oui, celui de Dynamite, quand il s'était affronté à Dynamite. Mais voilà, celui-là, il était pour le titre Mega Championship. Et ce qui est excellent et exceptionnel, voilà, c'est Kenny Omega qui met en avant Vikingo, parce que battre clean Kenny Omega, c'est assez exceptionnel quand même. Ah, du coup, le mec, surtout, il a enchaîné ça plus Blood and Guts juste derrière. C'est ça. Et il y a un catcheur qui a enchaîné Blood and Guts et un pay-per-view hier de la ROH, c'est Claudio Castagnoli. Ce qui est beaucoup moins ouf quand même. Souligner. Parce que ça reste dans le même endroit, quoi. Ouais, quasiment, mais il faut le souligner quand même. Il a fait un gros match face à Pac. Donc, ouais, quand même, faut le souligner. Bref, ok. J'espère en tout cas que vous avez bien le chat. Pire que Blood and Guts. Du coup, il y avait. Pourquoi c'était quoi le. Je sais pas de quoi on parlait quand t'as dit ça, mec. De Triple Mania, on parlait. Ah, des changements de cam, c'est ça? Ah oui, c'est pire que le Blood and Guts. Après, pour le Blood and Guts, encore ça va. Après, c'est comme le Anarchy in the Arena, c'est compliqué d'avoir l'action un peu partout, tu vois, dans les matchs comme ça. Après, avec Antoine, on était là en live mercredi. Avec Antoine, on était déçus de ce Blood and Guts par rapport aux précédents, parce que les précédents, ils étaient beaucoup plus violents. Il y avait beaucoup plus de sang. Faut qu'on en parle de ça. Le chat, faut qu'on en parle. Beaucoup plus de spots. Je pense être l'un des seuls à avoir cet avis, mais je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on en pense des matchs violents comme ça? Moi, j'avoue que c'est pas mon dada. Et plus il y en a, moins j'aime, tu vois. Après, que la storyline... la storyline Blackpool Combat Club versus The Elite, ça dure depuis un petit moment, tu vois. C'est comme à l'époque où il y avait la Jericho Appreciation Society et d'autres groupes, tu vois, qui s'affrontaient. Donc les storylines, elles duraient très longtemps. Quand c'est juste de la violence pour de la violence, moi j'avoue, c'est sûr que c'est chiant. Alors c'était pas un tournevis, mais je sais pas ce qu'il a planté dans... Une fourchette. Ouais, une fourchette, voilà. Vraiment, le coup de fourchette. Moxley, il arrivait directement coup de fourchette dans la gueule. Moi, je trouve ça un peu nul parce que, enfin, évidemment, genre, tu vas pas le tuer. Donc, et puis ça paraît faux, du coup, vu que tu vas pas le tuer pour de vrai.
Donc, puis, je sais pas, j'aime pas. Bref, c'est pas mon délire, mais en vrai, le match était bon. En dehors de ça que j'ai. La qualité du match, il n'y a pas de souci. Avec Antoine, c'est ce qu'on avait dit. Il n'y a pas de souci. Mais si on devait le classer par rapport aux Blood and Guts qui ont déjà eu lieu, il se classerait assez bas par rapport aux spots, aux gros spots, on parle. Voilà, des spots vraiment mémorables. Ouais. Après on a été, Là, oui, on a été un peu déçus d'Ibushi. Ouais, il était dans le match, t'es sûr, mec? Moi, je suis pas sûr. Hein. Il a fait un spot, mais c'est après que les caméras se soient éteintes, tu vois. C'était à la fin du match. Il s'est jeté dans les punaises, parce qu'il avait quasiment rien fait du match. Donc voilà, il voulait se dire, wow, Let's go. plaisir aux fans. Mais après, faut pas oublier que Kota Ibushi, depuis sa blessure au G1 Climax fin 2021, face à Okada, qu'il gagnait à cette époque-là, encore une fois, il a fait que 2 matchs depuis cette blessure-là. C'était la GCW lors du week-end WrestleMania plus tôt dans l'année. Donc il était que à 2 matchs depuis ce moment-là. Et là, il arrive dans un match où ça part un peu dans tous les sens. C'est un match où tu dois être prêt vraiment physiquement, tout ça. Donc voilà, après... Mais ce spot là de Pac là qui était pas mal. Ouais, ce spot-là, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Pac, je le vois bien dans Ninja Warrior. Il serait exceptionnel, Pac. Donc, ce spot-là, il fallait bien le réussir parce que c'était entre les deux rings. Là, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Là. Ah ouais, tu te là... prends les cordes. Et le Dynamite, en vrai, moi j'ai bien aimé. Et vraiment, la MJF Adam Cole, le duo, c'est une pépite. J'en suis sûr que ce duo-là, ils voulaient juste le faire, genre une soirée. Et ils ont vu à quel point ça avait bien fonctionné. Et là, ils vont plus loin. Là, du coup, ils vont chercher les titres par équipe. Imagine, ils les gagnent. Ça m'étonnerait pas. Ah, pareil, moi aussi. Là, le match est prévu pour cette nuit à Collision. Là, c'est... Et j'en suis sûr que de base, ça devait pas continuer comme ça. Ça doit être juste un soir. Et peut-être 2. Tout de suite, tu vois. Et là, ça fonctionne tellement que j'en suis sûr, ils vont même gagner les titres. Je sais pas, mais. Après, peut-être qu'ils vont pas leur faire gagner les titres. Il y aura une défaite, mais l'histoire va continuer entre les deux. Mais il y aura des. Je sais pas si vous avez vu à la fin du match, Adam Cole a commencé à regarder la ceinture de MJF et on a pu voir MJF qui était énervé. Il a fait mine après de le serrer dans ses bras, mais on a pu toujours voir le visage d'MJF qui était fermé, tu vois, comme quoi ça plante le décor pour la suite, tu vois, la future trahison qui arrivera soit ce soir, j'espère pas, ou plus tard. Ce que j'espère, que c'est vrai que le MJF, ça va durer. Le MJF Babyface comme ça, c'est excellent. Genre vraiment, ce duo, il est légendaire. Il est beaucoup trop bien. Ah oui, vraiment, c'est très très divertissant et les segments qu'ils font hors ring, ils sont excellents. Et là, on voit MJF, voilà, avec Daniel Garcia, avec la petite danse. C'était non, franchement, cool. C'est un bon. Franchement, c'est vraiment pas mal, ouais. Comme Sammy Bloodline, ça marche trop bien, ouais. C'est. Et la danse, on était mort de rire. Mais oui, le mec, comment il danse là, c'est. Non, franchement. Ah, c'est le 29, c'est pas ce soir, ok, c'est la semaine prochaine du coup. Ah, le 29, d'accord. Après, ils l'ont annoncé alors. Moi, je sais pas. Bizarre d'annoncer un match pour Collision de la semaine prochaine, quoi. Ouais. Bref, ok. Merci de l'info. Mais Jacques Perry qui rentre sur du Beethoven, ouais, c'est vrai que. Du coup, c'est vrai qu'on se demandait s'il allait changer de musique avec son terme. Du coup, là, c'est vraiment sa nouvelle musique ou c'était juste pour la soirée? Je sais pas du tout. Ils n'ont pas posté sur les réseaux, je pense, pour le moment. Donc, à voir les semaines qui viennent. Mais ce qu'ils font avec Jungle Boy, c'est pas mal avec Jack Perry. Jack Perry, j'y arrive pas, moi. Je préfère Jungle Boy. Hein. Ah, c'est sûr. Mais bon, après, c'est une question d'habitude. Mais après, ils sont en train de vraiment bien travailler avec lui. En plus, il a gagné le titre, FTW. Et si vous remarquez bien, donc les deux qui étaient avec Christian ont un titre. Luchasaurus est champion TNT. Et même si on a un petit doute des fois, Christian, on pense que c'est lui le champion, mais non, c'est Luchasaurus. Et le championnat FTW. Donc voilà, deux catcheurs qui sont champions. Et surtout, pour Jungle Boy, on sent vraiment le changement de personnage. Et ça, c'est cool pour lui. Et là, c'est le premier avec ce titre. Ça va vraiment lui permettre d'aller à une étape supérieure parce qu'il stagnait vraiment et on avait l'impression qu'il n'avait pas trop de personnalité, Jack Perry. Et là, ça commence. Ça commence avec ce changement de personnage. Ouais. Donc, à voir.
À Pas voir. mal, pas mal. Ah, moi, en tout cas, c'était un bon dynamite qui passait vite, hein, de toute façon, avec le Blood and Guts qui prend la moitié du temps. Et Ouais. que moi, je trouve que j'ai qu'à assurer. Je me rappelle plus trop des anciens. Donc, j'avoue que j'ai pas comparé forcément si c'était le meilleur ou le pire. Ouais. Mais j'ai passé un bon moment. Comme en vrai, j'ai passé un bon moment devant SmackDown. Qui était pas mal, je trouve, avec de beaux matchs. Charlotte Flair contre Io Sky à la télé. Franchement, c'est quoi ce poulet? J'ai envie de te Mais avant dire. ça, il y avait eu. On fait par ordre chronologique. Il y a quoi, vas-y? Il y avait eu le match de qualif pour la Oui, finale. oui. Oh, Pour la finale, oh là et là, là il y a un aussi. sujet là, à traiter là-dedans. Il y a un beau sujet. Est-ce que j'ai une image? Oh, regardez cette belle image. Bam. Fatal 4-Way, effectivement, ça commence directement par ce match. Et bon, le seul à qui on donne un micro, évidemment, c'est les Knights. Ils ont bien compris que ça fonctionnait. Ce n'est pas les Knights qui a gagné au final. C'est vrai qu'on avait tous pronostiqué les Knights sans aucun doute. Et quand j'ai vu la théorie à la fin du match attaquer, c'était Santos Escobar, j'étais en mode attends, ils vont pas faire gagner Rey Mysterio quand même. Et c'est que à ce moment-là où je me suis dit why not? En fait, les Knights, c'est peut-être pas favoris dans le délire. Et effectivement, Rey Mysterio, le final était pas mal. Bon, Cameron Grimes qui se relève du People Elbow de les Knights en 2 secondes. Faut qu'on en parle de ça, hein, c'est un peu n'importe quoi. Mais sinon, d'ailleurs, pendant le match, on entend beaucoup les Knights donner des directives du match. J'ai vu ça passer, ouais. Bah, parfois, c'est pas forcément les Knights, après, c'est les. Il finit à chaque fois avec yeah. Dommage qu'on n'entende pas dire ça. Bah, après, ça, c'est surtout la production qui chie. Hein. Eux, juste, ils se parlent normalement, quoi. Ouais. C'est juste les micros qui sont beaucoup trop activés, quoi. Non, mais par contre, au final, que ce soit Rey Mysterio qui gagne, on n'y avait pas pensé, mais je trouve ça très smart d'un point de vue scénaristique, en fait. C'est le meilleur truc à faire, en fait. Faire un Santos Escobar contre Rey Mysterio, sachant que les deux, donc LWO, et qu'on le voit pas très souvent à WWE, donc je pense qu'il faut en profiter. On en voit pas mal, je crois, à la WWE. C'est d'avoir deux catcheurs qui s'apprécient, mais qui s'affrontent parce qu'ils ont gagné des matchs qui leur donnent ce match-là, quoi. C'est exactement ce qui se passe là avec Rey Mysterio et Santos Escobar. Ils vont s'affronter avec le respect. Et en plus, ça va nous donner un sacré banger, quand même, je pense. Rey Mysterio contre Santos Escobar. Donc, banger plus l'histoire, en vrai, elle est vraiment pas mal. C'est deux personnes qui s'apprécient, qui se respectent, qui vont s'affronter. Et à la WWE, on voit vraiment ça très très rarement. Donc, moi, je prends. Ah, quand c'est comme ça, c'est parfait. Ça arrive souvent. Par exemple, au Japon, actuellement, il y a le G1 Climax. Ben, il y a des catcheurs du même groupe, de la même équipe, qui sont dans le même bloc, donc qui s'affrontent dans le match. Et dès que la cloche sonne, ben, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, et ils se donnent à fond complètement. Ben, là, ce sera la même chose pour Rey Mysterio et Santos Escobar. Et comme tu l'as dit, pas besoin de trahison, pas besoin de quoi que ce soit. Après, peut-être qu'il y aura une trahison hein, après le match. Oui. Peut-être Santos Escobar, parce que c'est vrai que Santos Escobar, au final, ça a bien fonctionné jusqu'à Backlash à la WO. D'ailleurs, j'ai vu des gens sur Twitter être en mode ouais, les Knights ils vendent full et c'est pas lui qui gagne. La LWO c'est très très fort en termes de vente apparemment. Faut pas sous-estimer. Après ça c'était en juin, je sais pas si depuis ça a changé ou pas, voilà. Mais après c'est vrai que dans les shows la LWO est un peu moins forte depuis Backlash, on le ressent. Peut-être une trahison de Santos Escobar sur Rey Mysterio. Je serais pas étonné après le match. Avoir une attaque genre il perd et il s'en prend à Rey Mysterio, tu vois. En fait, ce serait encore plus intéressant si Rey Mysterio bat Santos Escobar, tu vois. Donc on aura un Rey Mysterio Austin Theory. Je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, sans doute à SmackDown d'avant SummerSlam ou peut-être même à SummerSlam. Je crois que après c'est Damien mais je crois qu'il avait dit que c'était prévu pour SmackDown, je crois. D'accord, donc. Après avoir c'est Damien, attention. Ouais, donc ça peut être pas mal. Et une trahison lors de ce match-là, en gros, Santos Escobar qui coûte le titre qui coûte le gain du match à Rey Mysterio, et là tu peux construire quelque chose entre les deux, et c'est dommage que c'est pas fait avant, parce que ça aurait pu faire un match pour SummerSlam, ça, tu vois, une rivalité Mysterio-Escobar pour SummerSlam, ça aurait pu faire un gros truc. Finalement ça sera pour Payback en septembre.
C'est... C'est pas la même chose. Non, mais par contre, c'est vrai que ce sera un très beau match. Ah oui, oui. Et peut-être même le début d'une longue histoire, c'est une trahison ou quoi. Franchement, ça peut vraiment. Donc, franchement, non, pas déçu que ce soit pas les Knights qui gagnent. Par contre, c'est vrai que les Knights, il enchaîne les défaites. Alors, moi, j'ai réfléchi un peu quand même depuis hier. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce qu'ils foutent avec les Knights? Parce que le gars, il est clairement pas aidé. Rivalité de merde avec Bray Wyatt, il perd. Il est pas à WrestleMania. Il gagne pas Money in the Bank. Là, la chance au titre, il l'a pas. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Est-ce qu'ils ont une idée ou pas? Moi, j'espère quand même qu'ils ont une idée, la WWE avec les Knights. Je me demande, en vrai de vrai, j'ai une petite idée. Est-ce que le but, c'est pas de faire perdre à les Knights à chaque fois? Le gars, il a une hype, quoi qu'il en soit, de toute manière. Donc, chaque semaine, il va perdre comme d'habitude et qu'il va quand même être hypé, voilà. Est-ce qu'ils font pas ça justement pour que le jour où il gagne un truc, ce soit l'explosion, quoi, chez les fans. Ah oui. Mais par contre, je me demande, lui faire gagner quoi? Parce que là, à part le Royal Rumble, je le vois pas forcément aller dans le main event de WrestleMania. Et pourquoi pas au final, hein, pourquoi pas. Mais à part Royal Rumble, je vois pas qu'est-ce qu'il peut gagner là pour les prochains mois. Ils l'ont fait perdre Money in the Bank. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a peut-être le King of the Ring. S'il prend les traces de Stone Cold, il y a peut-être un petit King of the Ring qui va arriver d'ici la fin de l'année. Ouais, après, c'est possible. Après, comme on l'avait dit précédemment, les personnages comme ça, ils n'ont pas besoin de titre, en fait, tu vois, quasiment. Donc, il arrive à se mettre over sans titre. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est actionner le truc, tu vois. Le titre de champion du monde, pour l'instant, c'est bloqué, surtout qu'il est à SmackDown, LA Knight, il n'est pas à Raw. Donc, il peut pas aller chercher donc, ce titre mondial de Seth Rollins. Titre des États-Unis, là, ben, il a perdu le tournoi. Mais comme tu l'as dit, Money in the Bank, c'est Damien Priest qui l'a gagné. C'est vrai que si on calcule toutes les opportunités où ils auraient pu ouais, mais tu vois, c'est genre Money in the Bank ou là, même là avec le Fatal 4-Way, je trouve qu'ils ont pris la meilleure décision au niveau scénaristique. Oui, c'est ça, c'est vrai. On pensait qu'Ellen Knight était la meilleure solution, mais en fait, non. Pour Rey Mysterio, pareil aussi, j'y pensais pas. Mais après, en voyant Santos débarquer, tout ça, tu te dis, en fait, c'est pas con de mettre Rey Mysterio, ça ferait déjà un banger entre les deux. Et en plus, ça pourrait créer une storyline, comme on l'a dit précédemment. Là, à chaque fois, les plans alternatifs, entre guillemets, des storylines, parce que les fans, pour eux, c'était le plan numéro 1 LA Knight, à chaque fois, ça se révèle encore plus intéressant que ce plan numéro 1. Donc, LA Knight, je suis sûr qu'ils vont lui trouver quelque chose, j'ai confiance. Ouais, c'est sûr. Après voilà, on compare beaucoup à Steve Austin. Là, tous les fans, ils veulent qu'il se passe quelque chose directement avec LA Knight. Steve Austin, lorsqu'il a gagné le King of the Ring, il a pas main eventé tous les shows juste derrière. Ah oui, c'était après, pas là, pour le coup, il a rien gagné encore, LA Knight. Mais... C'est ça. Donc, ça a duré un long moment, tu vois, parce que là, c'est facile de faire King of the Ring et après monter très vite au match qu'il y a eu ensuite, tu vois. En vrai, de toute façon, les Knights, ils vendent de ouf, donc ils le voient, WWE, et ils vont s'en servir. Ils s'en servent parce qu'on le voit très souvent ce maillon en ce moment. Et c'est pas pour rien qu'il a fait une promo avant son match. Hein. Ouais, il a dit 3 phrases, les 3 mêmes phrases. En vrai, c'est con, hein, mais donc, il dit des phrases genre lambda. Tu sais, c'est pas forcément très... Enfin, il dit les mêmes choses et tout. Et genre, quand tu vas de SmackDown, enfin, moi, en tout cas, je suis à fond quand il parle, quoi. Quand je suis obligé de regarder quand il parle, le gars. Mais le pire, comme tu l'as dit, c'est pas ouf ce qu'il dit à chaque fois. Ah ouais, il dit des phrases normales, quoi. Mais juste la manière de le dire, le fait que la foule soit avec lui et tout, ça te donne juste envie de regarder, quoi. Et non, c'est excellent, c'est excellent. Sheamus, c'est l'un des catcheurs les plus sous-estimés de ce maillon, là. Même de la WWE, moi, je trouve. Qui ça? Sheamus, c'est franchement... Après là, on le voit très souvent, ça fonctionne très bien avec Brawling Brutes. Donc c'est cool. Ouais. Mais... Après, il arrive à un point où il met en avant, tu vois. Ouais, là, c'est bon, il a tout gagné, non, Sheamus, si je me trompe pas, quasiment pas un titre pour un Grand Slam. Ouais.
à part un titre, mais sinon il a tout gagné en termes de titres secondaires. Mais même chez WWE, il a gagné un Royal Rumble, il a pas Main Event WrestleMania. Titre par équipe, il a gagné titre par équipe. Titre par équipe avec Cesaro, non? C'est ça. Voilà, magnifique équipe. Il a gagné le King of Avec the les Ring, deux. c'est vrai, Money in the Bank, titre Royal WWE, Rumble. titre poids lourd, États-Unis. Ouais, c'est le titre intercontinental qui lui manque. Quoi, peut-être un jour. Donc, ouais, et en plus, sa carrière, on va dire qu'elle est complète, elle est remplie. Hein. Il a fait énormément beaucoup de choses. Il a battu John Cena, souvenez-vous, dans un match. C'est vrai. Donc, c'était vraiment le protégé de Triple H, Sheamus. Donc, vraiment, Pour il moi, a tout c'était. accompli. Voilà, il est plus vers la fin, on Tu va sais dire. qu'à l'époque, c'était pas Triple H qui gérait le booking ou... Non, mais Triple H, il participait en coulisses. Je sais pas. En vrai, je sais pas genre, quelle était l'implication de Triple H genre vers en 2010, vers là, dans les coulisses. Après, il faut se dire que Triple H, il a quasiment toujours été impliqué en coulisses. Depuis toujours, quand même. Depuis. Oui, c'est vrai que depuis la clique, quand il peut parler à Vince, c'est tranquille, quoi. C'est ça, depuis qu'il est avec Stephanie McMahon, le fait d'être dans la famille, ça venait de là. Le fait qu'il s'était marié avec Stephanie McMahon, beaucoup disaient qu'il avait des passes droits. Après, il en a sans doute eu, tu vois. Mais tant que c'était pas quelqu'un, tant que c'est pas un catcheur mauvais qui a un passe droit, tu vois. C'est Triple H. Après, à l'époque, beaucoup n'aimaient pas Triple H. Triple H, oui, ouais, je vois. L'adoration qu'il a. Il avait pas un peu le même truc, il l'a pas depuis toujours. Un peu comme John Cena à l'époque, ou. Le mec qui était tout le temps mis en avant et tout. Oui, à partir des années 2002, 2003, ouais, on va dire le règne qu'il avait eu, le règne où il faisait que gagner et tout. Il avait battu Scott Steiner, il avait battu Kevin Nash. Voilà. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à un peu avoir une overdose, un peu comme John Cena, qu'il avait gagné le titre, il ne faisait que le garder. Donc, mais après, c'est vrai que c'est sûr qu'il a gagné souvent, vu qu'il a été champion un nombre. Comme Ric Flair, s'il l'a gagné autant, c'est qu'il l'a perdu à un moment donné. Donc voilà, après Triple H. Hunter l'a pris sous son aile, ils s'entraînent ensemble en 2010 et Hunter avait confiance en lui, ok. Ah oui, il l'a pris sous son aile et tout. Après, en coulisses, c'est Triple H qui. Je pense que c'est grâce à Triple H la mise en avant de Sheamus à cette époque-là, parce que Sheamus, il n'y en a pas beaucoup qui l'appréciaient. Moi, je l'aimais beaucoup. Il avait commencé à la ECW de l'époque. J'aimais beaucoup, il détruisait tout le monde, et surtout sa musique, elle était mythique à Sheamus. C'est vrai, là, il y a Paulé dans le chat là, qui parle des catcheurs de NXT. C'est vrai que t'avais tout le roster de NXT là, qui était à SmackDown cette semaine. Ouais, parce qu'on était à Orlando. Ah ouais, putain, j'avais pas compris. Genre, j'étais en mode. Soit il y a tout le monde, soit il y a personne, quoi. C'est directement. Ok. Il y avait Shawn Michaels qui était là. Tout le monde était là, en fait. C'est vrai qu'il y avait aussi Shawn Michaels. C'est pas mal, hein, mais ça aurait été cool peut-être, je sais pas, d'en mettre un de temps en temps. Tu vois peut-être pas tout le monde parce que c'est Orlando, je sais pas. Parce que le grand public fait peut-être pas la liaison entre le fait que ce soit Orlando et NXT, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien de voir un de temps en temps. Ça permet de faire qu'évidemment que NXT, de toute façon, c'est leur souhait actuellement. En plus, ils ont choisi les bons moments à chaque fois. Pour les présenter. Charlotte, ils ont mis Tiffany Stratton, tu vois. Il y a eu Dragon Lee Wesley en opener. T'as eu. Alors, c'était qui les deux femmes, là? Apparemment, c'était des catcheuses du Performance Center. Tout à fait. Elles n'ont pas encore été lancées à NXT. C'est ouf de les montrer comme ça. Elles font partie du Nil. En gros, c'est le nouveau truc qu'ils ont fait avec un partenariat avec les écoles pour prendre des sportifs, les sportifs de haut niveau qui ne veulent pas continuer dans leur sport de prédilection au basket, donc parce que les deux catcheuses les deux femmes viennent du basket. À la fin de leur cycle d'entraînement, elles peuvent choisir de continuer soit le basket, soit de se tourner vers la WWE. En fait, elles ont accès gratuitement à toutes les installations du Performance Center, ces femmes-là. Donc là, elles vont sans doute débuter bientôt, et beaucoup disent que c'est les nouvelles Bella Twins ou un truc comme ça. Donc voilà, ils vont. Les Bella Twins, les gars, j'aurais tellement adoré regarder leur bio cette semaine. Bon, ça sera Curtain Gull juste après là, mais. Après, il y a une vidéo sur internet avec les deux catcheuses qui font un genre de passage de témoin parce que les deux sont sœurs. Et voilà, c'est les nouvelles jumelles. Ouais, je vois. WWE. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, si on les voit maintenant, on pourra dire qu'on les aura vues lorsqu'elles feront leur début un jour.
Ah oui, sur les réseaux, ils sont très très connus, ouais. Instagram, Ancienne tout ça. basketteuse, ok. Ouais. Ok. Elle s'appelle plus Bella, ouais. Elle s'appelle. Comment elle s'appelle déjà? Je sais même plus. C'est leur vrai nom, je crois, hein, qu'elles ont pris. C'est. Je sais pas. Garcia. Exactement. Je sais pas d'où ça sort. C'est leur vrai nom, ouais. C'est pas leur vrai nom. Ah si, Garcia. C'est leur vrai Ok. nom. Effectivement, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, c'est vrai que Carmelo et Trick Williams qui étaient aussi avec Bobby Lashley. Je sais pas si après, du coup, je sais pas s'il y a un plan, si. Du coup, on a vu les Street Profits avec Bobby Lashley. On a vu donc Carmelo Hayes et Trick Williams avec Bobby Lashley. Oh, ils vont juste faire des segments comme ça en fait. Il y a pas du tout un trio avec les Street Profits. J'ai peur. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a vraiment un plan ou est-ce que c'était juste pour la soirée comme ça? Aucune idée. Moi, après, il faut se dire qu'ils ont vu les petites spéculations sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils doivent checker les réseaux sociaux encore plus que nous, tu vois. Je pense la WWE, il y a des personnes qui s'en occupent. Donc là, ils ont dû voir qu'il y avait un engouement par rapport aux Street Profits, par rapport à l'engouement avec Trick Williams aussi qui pourrait se rajouter, avec Carmelo au Hurt Business. Et là, comme par hasard, ben, on est à Orlando et ils voulaient faire peut-être la promotion d'NXT. Ils se sont dit, bon, il y a Bobby, allez, on va faire Let's ça. go. C'est ça que les Street Profits, on les a pas vus cette semaine. Ça parle d'un clan trio. Oui, mais bon, ça parle d'un clan trio. Mais là, du coup, on a vu Bobby Lashley avec donc les mecs de NXT. Donc, c'est pas un trio, là, du coup. À moins qu'ils aient fait ça pour rien. Bref, on verra bien. De toute façon, là, on n'a aucune info sur ça. Aucune info. Pour revenir à ce matin, donc, Remiso contre Santos Escobar, donc, la semaine prochaine. Pour aller chercher donc le titre des États-Unis, moi, je vais te dire pronostic. Ça va être Rey Mysterio et peut-être l'attaque de Santos Escobar soit juste après, soit il va aider genre non, il peut pas aider Austin Theory à l'emporter parce qu'ils se sont affrontés cette semaine. C'est un peu bizarre. Je sais pas, ou il attaque juste Rey Mysterio quoi. Ah, je vous le dis, raison, elle arrive fort. Avez-vous vu la rumeur de séparation de la WWE en 2 clans? Non. D'où vient cette rumeur? Je veux savoir, mec. Ah, s'il y a une séparation de 2 clans. C'est des rumeurs ou de spéculation? C'est pareil de la bouillonne de segment. Non, on va en parler, on fait petit à petit. Après, alors, la première heure de SmackDown qui était assez exceptionnelle quand même, ça a enchaîné les matchs. Hein. Parfois, SmackDown, on est en mode ça nous fait chier, il y a quand même 45 minutes de segment. Là, c'est 1 heure de match au moins, directement. 3 matchs. Hein. Ça a vite enchaîné et en plus, vraiment pas des mauvais matchs. Je veux dire, Charles Flair contre Yoskai. Alors, il y a une rumeur qui dit qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas pu participer au show à cause du Covid. Soit elles avaient été testées positives, soit juste leurs proches avaient été testés positifs. Et ça a été le cas visiblement de Zelina Vega, vu qu'on devait avoir Charles Flair contre Zelina Vega, et finalement on a Yoskai contre Charles Flair. Merci le Covid, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a un petit Yoskai contre Charles Flair qu'on avait vu, je crois, à l'époque à NXT, non? Ça me dit quelque chose. Un petit Charles Flair contre Yoskai à NXT, ça me dit vraiment quelque chose en 2020 là. Et oui, 2020, voilà, parfait. Et non, franchement, le match vraiment pas mauvais, ils lui ont donné du temps. Charles Flair, elle sait quand vraiment voilà, quand elle veut, elle peut, tu vois, elle peut faire de bons matchs quand elle veut. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on fait de beaux matchs. C'était au SmackDown juste avant Money in the Bank où j'avais été déçu. Je croyais que ça allait être un banger, le Asuka contre Charles Flair. Un match de 2 minutes avec une intervention de Bianca Belair, c'était bien de la merde. Là, on a eu un vrai match, donc ça fait plaisir. Yoskai qui ça fait du temps qu'elle n'arrive pas forcément à recevoir la pop de la foule. Hein, avoir un gros match contre Charles Flair, c'est vraiment pas mal. Ça peut vraiment l'aider. Donc voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Quelqu'un sait ce que pense Bret Hart de Goldberg sur une échelle de 1 à 10? Je sais pas, mec. Je dirais quand même ça. Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. Je crois aussi.
Donc elle fait des efforts. Non, mais Charles Fer, ça a toujours été un peu ça. Hein. C'était soit elle veut pas catcher et elle fait un match de merde, soit c'est qu'elle veut catcher et elle nous fait une masterclass, tu vois. On sait jamais, faut voir. Ça dépend dans quel mood aller, tu vois. Donc non, le match était vraiment très bon. Attaque d'Asuka juste derrière. Ce qui avait été bizarre, je vous parle là je viens de vous parler des changements qui ont eu lieu à cause du Covid. Mais ce qui a été bizarre, c'est que genre dans la soirée, WWE a annoncé et pendant le show, on allait découvrir l'adversaire d'Asuka à SummerSlam. Et genre 30 minutes après avoir dit ça, ils annoncent le match de SummerSlam sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais que se passe-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous font? Mais en fait, c'est parce qu'il y a un segment qui a été donc annulé entre Adam Pearce et Charles Flair sur le ring. Bon, visiblement, c'est pas les deux qui étaient touchés par le Covid, du coup, vu qu'on a vu aussi Adam Pearce de coulisses. Pas grand chose. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'annoncer ça sur les réseaux sociaux quand tu vois juste avant qu'ils allaient annoncer ça pendant ce magasin. Voilà, quoi. Chouchouté par la WWE aussi. Charles Flair, en même temps, vu le talent, mec. Je comprends. En PLE, elle veut toujours d'habitude, elle se bouge jamais en weekly, donc ça fait plaisir. Ouais, PLE. Ouais, c'est vrai qu'en PLE, c'est une catcheuse de PLE, Charles Flair. Il y a très peu de matchs où, là, j'ai pas le souvenir d'un match où elle se donne pas à 100% en PLE. Mais c'est vrai que les weekly. Et ça là, c'est parce qu'elle doit apprécier Yoskai. Pour ça, je pense. Asuka, elle l'appréciait pas, elle a fait la match contre Asuka. Ça y est. Je il est en train de regarder le Blues and Guts, là, il a pas parlé depuis une demi-heure. Non, par rapport à ce match-là, je crois, comme tu as dit, c'était un banger largement meilleur que celui de 2020, largement plus de temps aussi, je pense. Et comme tu l'as dit, il s'est écoulé un certain temps et Charlotte, voilà, elle a encore plus d'expérience et surtout, elle doit vraiment apprécier donc Io Sky pour se donner à fond, parce que c'est ce que je reproche à Charlotte dans beaucoup de matchs. Elle n'a pas fait tant que ça ces dernières années, mais dans beaucoup de matchs où elle est, c'est son implication. En fait, on a l'impression qu'elle s'en fout. Là, il y a toujours quelquefois, dans certains moments, un peu de nonchalance, mais dans la majorité du match, c'était très très bon, vraiment un bon match. Et ça sert aussi la storyline, ce qu'on a pu le voir. On a pu voir Bayley qui part en courant à un moment donné. Ouais, avec Shotzi. Ouais, avec Shotzi et tout, mais vraiment, c'est très intelligent, tu vois. À chaque fois, les défaites, elles sont pas anodines, donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais c'est vraiment un très bon match. Hein. Les prises exécutées à la perfection, les German suplex. Sky, là, moi je vous dis, là, c'est son, je crois que c'est la prise qu'on voit là, je crois que c'est un dropkick. Shotgun, ouais. Tu sais, quand elle prend une pause sur la corde là, là je kiffe trop ce moment, mec, c'est trop satisfaisant. Je trouve. C'est beaucoup trop satisfaisant, ça rentre dans mon top 3 des prises préférées, voilà, je vous le dis. Je vais vous l'écrire sur le chat, les amis. Vas-y. J'adore écrire le nom des prises. T'es l'un des seuls qui les connaît, donc... Le springboard, voilà, springboard, c'est quand tu prends appui sur la corde comme elle l'a fait. Shotgun dropkick, c'est quand tu t'élances comme un shotgun, comme une arme, quoi. Voilà, c'est pas une dropkick, un missile dropkick, voilà, différencié avec le missile dropkick. Mais attends... Oh là, attends, je viens de voir une vidéo là. La perfection. Là, ça, c'est la Yoskai Prime, là, ce que je vais vous montrer. Là. Ah ouais. Oh, magnifique shotgun. Ah, c'est beau. Et cette tenue, il faut qu'elle la reprenne, là, vraiment, elle était incroyable. La tenue jaune, ah ouais, tenue jaune, là, c'était magnifique. Moi, je trouve sa tenue du main roster, elle est claquée. Bref. Ah bah alors, on a Firefly qui, tu viens de le dire justement. Effectivement, sa tenue de NXT elle était vraiment meilleure. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. Bref, vivement que Damage Control explose. Oh bah ça va pas tarder, effectivement. Ah oui, ça vient petit à petit, ouais. Du coup, après, juste derrière, on a eu donc Santos Escobar au Centauri. Donc après, si c'était passé dans le Fatal Foray. Là aussi, un bon match. Moi, en théorie, franchement, j'en peux plus. Oh
voilà, je vous le dis, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Malheureusement, il va falloir se renouveler quand même. Juste derrière, on a eu également Dominic Mysterio qui a défendu sa ceinture donc avec Shawn Michaels qui est apparu contre Butch. Bon, il est resté champion avec Pretty Deadly. Ils ont appuyé, enfin ils ont montré que le gars s'était blessé. Ils l'ont pas caché. Et il est venu en fauteuil roulant, donc ils le mettent en storyline. Je me dis que la blessure n'est pas si grave que ça s'ils le laissent à la télé, ce qui va pouvoir revenir assez vite. Quand même. Donc Dominic qui est resté champion de NXT nord-américain. Il continue de mettre en avant NXT. Donc j'ai déjà eu. Et dernier, le segment. Et Dominic, la stat, c'est qu'il a fait les 3 main events en une semaine. C'est le seul à avoir fait ça. C'est ouf. Alors main event, dernier match de la soirée, c'est le vrai main event, c'est un segment de SmackDown. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Et du coup, le segment final avec Roman Reigns et Jey Uso. Ce qu'on apprend, le plus important, c'est que c'est un... Ah, c'est quoi la stipu? Un tribal combat? Ouais, tribal... un duel, tribal combat ou duel. Ouais, ça doit être ça, je pense. Attends, je vais voir quand même. Tribal combat. Tribal King. Tribal combat, c'est ça. King. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Merci le chat. Un tribal combat, donc en gros, c'est un match sans DQ. Un Anything Goes. Donc voilà, ils vont pouvoir utiliser les chaises et tout. J'imagine WWE, quand ils font ça, c'est pas pour avoir du sang. C'est pour avoir tout simplement une intervention. Moi, les gars, je vous le dis, plus on passe, plus les jours passent, plus j'y crois à une victoire de Jey Uso. Je vous le dis. Pour moi, là, Jey Uso, il a beaucoup plus de chances de gagner que Sami Zayn en début d'année. Et vraiment, je suis 100% sérieux de Jey Uso. Ça m'étonnerait pas que Roman Reigns il perde, ils prennent une pause, ils reviennent au Royal Rumble et qu'ils nous refassent un rematch dans le main event de WrestleMania, tu vois. J'y crois zéro, vous verrez les gars, vous verrez. J'aurais peut-être tort, mais ça m'étonnerait pas que Jey Uso gagne le titre et parte en solo parce que ça marche très très bien. Et si Roman Reigns doit prendre une pause, ils vont pas hésiter à lui donner le titre, Jey Uso. Après, à voir, parce que si Roman Reigns reste là, pour le reste de l'année, je pense qu'ils vont lui laisser le titre, évidemment. Mais si Roman Reigns veut prendre une pause, Jey Uso peut totalement gagner le titre et avoir un run. Et qu'au Royal Rumble, Roman Reigns gagne peut-être le Rumble et main event de WrestleMania. Et ce qui serait vraiment pas surprenant. Pas prévu que Reigns perde son titre à WrestleMania par avant. Tu fais partie de l'équipe créative ou... Comment ça, c'est pas prévu? T'as les contacts? Non, c'est pas ça la meuf à Fly. Je l'ai lu tout à l'heure. Le gars dit juste que son retour serait prévu, mais qu'on ne sait toujours pas quand, quoi. Mais que SummerSlam est une possibilité. Mais qu'il n'y a rien de. Il n'y a pas de rumeur précise sur ça, quoi. Il va considérer Roman et Solo. Vs Solo. À RR, c'est quoi le Rumble? West Series et Cody à WrestleMania. Je vois pas rien que perdre son titre à WrestleMania. Oui, je comprends, mais SummerSlam, après, c'est très possible. Si c'est pas WrestleMania, c'est SummerSlam, je pense, tu vois. Faut pas non plus être en mode c'est 100% win pour Reigns, quoi. Non, mais Firefly, je l'ai lu, juste le lien que t'as envoyé, c'est de la merde, tu vois. Il dit de la merde, le gars. Juste, moi, je te dis ce que le gars dit réellement. Le gars qui a. Donc, c'est le boozer. Et il dit pas ça, tu vois. Tu sais quoi, du coup, mec? Je sais même plus. Oh non, je t'ai coupé. On parlait de Roman Reigns. Après, là où ils sont forts, c'est qu'ils réussissent à nous mettre le doute. Tu vois,
sur la défaite probable surtout sur la victoire. Ils nous mettent le doute sur une victoire quasi acquise de Roman Reigns. C'est là où ils sont très forts. Oui, c'est que si Jey Uso gagne, tellement ça sera inattendu, les gens vont exploser de partout. Ah oui, c'est pour ça que c'est exceptionnel. Une histoire où techniquement Roman Reigns est le favori à 100%, ben, ils réussissent à te le faire descendre à 50% grâce au storytelling, grâce à l'émotion qu'il nous procure dans tous ces segments, et c'est là où ils sont très 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 forts, tu vois. Et même si Roman Reigns conserve, ça va pas me décevoir parce que l'histoire, tu sais qu'elle va continuer. Mais franchement, je pense, après avoir, parce que voilà, avec la Boudin, ils nous ont étonnés, voilà, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a plus d'histoires à raconter avec Jey Uso qu'avec Roman Reigns après SummerSlam. Hein. Tu fais quoi, Roman Reigns gagne le titre, imagine, et garde le titre, il fait quoi, Roman Reigns? Du coup, il va pas affronter Jey Uso, Jimmy Uso serait chiant, il fait quoi? Il y a plus rien à faire, si. Ouais, tu as Solo. Après Solo, est-ce que c'est bon de le lancer? Tu vas faire Roman Reigns contre Solo Sikoa, là, t'imagines tu veux mourir d'ennui. Ah ouais, non mais là... Solo The Rock, non, mais ils vont pas appeler The Rock pour Fastlane, les gars. Payback. Non, c'est vrai qu'il y a une grosse histoire à raconter encore plus avec Jey Uso, moi je trouve. Après avoir, peut-être que je dis de la merde, Roman Reigns doit rester champion, ils vont nous ils vont faire plein de choses derrière, mais pour le coup, Jey Uso champion, ça m'étonnerait pas. Et voire même, là je parle d'un rematch contre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, et si c'était Jey Uso, au début Jimmy Uso est trop content, et à un moment donné, trahison, et ça finit frère contre frère dans le main event de WrestleMania. Là aussi, l'histoire serait incroyable. Et ça serait totalement possible d'avoir Jey Uso contre Jimmy Uso dans le main event de WrestleMania. Et surtout, ils peuvent le faire sans aucun titre, tu vois. Pas besoin qu'ils gagnent le titre. Jey face à Roman Reigns, ils peuvent enchaîner, comme tu l'as dit, trahison de Jimmy. Parce que Jimmy, on n'en parle plus là, mais ils font exprès de plus nous en parler. Ouais, parce qu'il est blessé. Entre guillemets, ouais, il est blessé entre guillemets, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu un peu de discorde entre les deux frères, tu vois. Donc, à voir surtout que Jimmy, lui aussi, aimerait sans doute devenir le chef, tu vois. Donc là, il va y avoir un peu de dissension. Donc, on a le frère contre frère pour... est-ce qu'il y aura un titre ou pas? À voir, mais... Reigns a gagné, Jey vs Solo vs Reigns au prochain pay-per-view, après que Solo il trahit Reigns. Ouais, mais là, on va tourner en rond si tu fais ça, quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression ça reste tout le temps parmi les mêmes catcheurs, tu vois. À un moment donné, faut aussi que ça bouge, tu vois. Pour moi, justement, une victoire de Jey Uso permettrait que d'autres catcheurs que la Bloodline, là, aillent chercher le titre, enfin. Parce que là, depuis WrestleMania, c'est que de la Bloodline, pas autour de ce titre. Et là, justement, si Roman reste champion, ils sont obligés de rester enfermés sur que de la Bloodline encore. Non, en vrai, à voir, mais moi je vous le dis, je serais pas étonné de voir Jey Uso champion. Jey contre Jimmy, sympa, mais jamais en main de WrestleMania. Non, mais main de WrestleMania de la première soirée, attention. Attention, mec. Tu finis pas... Non, tu finis pas WrestleMania comme ça. Le week-end, ouais. Non, mais oui, les deux sont excellents, ils ont level up, mais effectivement, c'est pas Roman Reigns, quoi. Balabana tourne en rond, je le dis depuis récemment, c'est le cas. Tourner en rond, pas forcément parce que ça bouge quand même. Mais si on continue comme ça, c'est sûr que là il va falloir changer, quoi. Après, il faut se dire, c'est comme dans des séries ou des films, ou surtout les séries, il n'y a pas que de la bagarre tout le temps, tu vois. Des fois, il y a un peu de stratégie, un peu de... Ben là, on va dire la stratégie, où il y a de la parlotte et tout, ben, c'est les segments qu'on a qui installent l'histoire, qui installent les prochaines échéances pour les combats, tu vois. Ben là, c'est la même chose. Donc, des fois, ça bouge, mais c'est sûr que c'est un rythme lent pour installer. Et après, d'un côté, c'est normal que ce soit aussi puissant, cette story. C'est parce qu'ils prennent le temps de tout installer et c'est pourquoi c'est lent, en fait. On ne s'attacherait pas autant si c'était pas aussi lent, je pense. Ah, de ouf, hein. De ouf. Solo peut apporter quelque chose aussi, mais il apporte quelque chose depuis qu'il est là. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire Roman Reigns contre Solo Sikoa Le dog se brûlait là. Non, les amis, là, c'est Kurt Angle.
Kurt Angle sera la semaine prochaine. Du coup, les Bella Twins a bien décidé d'échanger l'ordre. Donc, on va souffrir la semaine prochaine. Voilà. Là, Kurt Angle, ça devrait être bien. On va voir de quoi il va parler plus en carte. Et j'ai envie de voir s'il va parler de sa retraite avec Corbin. Parce qu'on sait qu'il a déjà dit qu'il n'était pas pour de cette décision. Mais bon, il voulait que ce soit John Cena, lui, non? Je crois, ouais, il voulait finir comme ça a débuté. Enfin, pour la carrière de John Cena. Et, mais il a décidé d'écouter Vince. Et ce qu'il n'a pas dû faire, mais voilà, donc j'ai envie de voir si ça va parler. Vous allez réact le documentaire sur Cody Rhodes, mais ce sera pas en VF malheureusement. Donc, je sais pas, si quelqu'un le traduit, le met en sous-titre, tu vois. Si quelqu'un se fait chier à le sous-titrer en entier, mec. Déjà, il y aura un docu sur La Rhodes, il y a aussi celui de Reigns qui va être préparé. Comment ça sur Lana Rhodes? Sur Reigns. Non, justement, t'as dit quoi? Ah, je dis il y a celui sur Rhodes. Ah, putain. T'as dit celui sur la Non, sur Rhodes. La Rhodes. Putain, j'ai entendu autre chose. Bref. Ah ouais, d'accord. Mathias nous avoue des trucs, là, attention. Mais mec, vous avez entendu quoi, le chat? Les mecs, vous avez entendu quoi? C'est dingue, ça durait trop longtemps. Ouais, mais en fait, malheureusement, c'est qu'en fait, ils font des documentaires incroyables sur Peacock. Sauf que le problème, c'est que ça reste sur Peacock. Donc ça fait chier. Ouais. Le nombre de documents qu'il y a WWE et tout, qui sont sur Peacock et tout, qu'on n'a pas encore vu. C'est ouf, hein, il y a plein de choses trop bien. Ouais, non, mais on est d'accord, le chat, on est d'accord. Vraiment. Vous verrez. Après, dans le docu de. Il a dit qu'il y aurait All-In. Ouais, non, mais ça a l'air d'être vraiment insane, mais. Faudrait que quelqu'un le sous-titre en fait. Ouais. Il a dit que c'était la condition pour qu'on fasse ce documentaire, c'est. Jugurta, si t'as rien à foutre, tu le sous-titres pour qu'on le regarde en live. Ouais, y'a pas de soucis. Ça va durer 1h30, non? Non, je pense. Moi, je pense que ça va être un documentaire 59 minutes, 1 heure, un truc basique comme ça. Sur la Rhodes, il a dit ouais, j'ai compris. 1h20 avec les pubs aux États-Unis, tu vois, parce que souvent ils te les vendent avec les pubs 1h20, 1h30. Mais non, mais c'est Peacock, donc c'est en streaming. Ah, d'accord. Ils vont pas le diffuser comme si c'était. Non, c'est pas la télé. Ils ont pas un truc de flux, non C'est un peu comme le network, tu mets live, tu as un truc qui est diffusé en continu. Ah, je sais pas. Je sais pas en tout cas, c'est pas mal, ça va être pas mal. Mais ça sort de coup le 20. J'ai hâte de voir Kenny Omega dedans. 1h20 Les images de Kenny. Ah, d'accord, ok. 1h20, ouais, c'est pas mal, 1h20.